Comme d'habitude, tout est écrit sur l'opuscule. Technique numéro 3, avec toutes les prérogatives en image. Et si on veut, derrière moi, il y a un écran de télé, on va sur les prérogatives Kodokan et tout est expliqué en vidéo. Donc aujourd'hui, on a vraiment des facilités à s'auto-former. Mais s'auto-former, ça fait partie de la part. S'auto-former fait partie de la part de travail que l'on doit donner. Elle ne s'exonérera jamais de l'œil du maître. Ça, il faut jamais l'oublier. On peut commencer, on peut apprendre, mais très vite, il faut aller voir l'œil du maître pour qu'il puisse corriger nos manques, nos incompréhensions. Bien souvent, ce sont des incompréhensions, parce que quand on a des outils comme ça, normalement, il ne devrait pas y en avoir d'incompréhension. Mais entre ce qu'on lit et ce qu'on fait, il y a toujours un océan. Donc, montrer, faire, visionner, et quitte à montrer des vidéos à quelqu'un qui connaît, et bien après, on peut rectifier. Le judo moderne permet... Aujourd'hui, en 2026, on peut faire des miracles avec, mais ça ne remplacera jamais le prof. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, il y a une chronologie chiffrée, 1, 2, 3, 4, et chaque chiffre correspond à une technique bien précise. Alors on est parti pour Ryoku. Comment ça s'écrit? Ryoku. Je ne sais pas si on le verra sur la caméra. 4 mètres, pointe de la diagonale, pointe de la diagonale, le jury est là. Donc la pointe de la diagonale sera toujours à gauche du jury, et le fond de la diagonale sera toujours à droite du jury. Le centre. Pour la technique 3, recul. Pour la technique 3, il faut déjà passer par là. Déjà passer par le travail de Uke. Cette technique 3, Uke, main droite. Jinokata, main gauche. Ushiki no kata, main droite. Main droite. Voilà. Ça c'est le travail de Uke. Il faut bien imaginer ce travail de Uke. Dès l'instant où on a compris ce travail de Uke, alors on peut le travailler en Tendo Koichi, en miroir. Uke va arriver. Voilà mon geste. Uke vient. Uke. Maintenant Tori, il esquive, il redonne, il place. Alors, il y a deux façons de le faire. Donc j'esquive là, là et je lève. Soit j'esquive, relais, je monte, je pousse. Pousse à l'avant. Il n'est pas compliqué en soi. Donc, quand je le fais en Tendo Koichi, il faut bien montrer tout ça. Esquive, relais. La main vient au coude, et celle-là, je la fais monter sur le coude, bras tendu. Coude collé au corps. J'arrête. Je suis sur le côté de Uke. Je monte sur les pieds, je descends, en même temps je tire. Je descends, en même temps ce pied tire. Celui-là ne bouge pas. Rien de compliqué. Pourtant, voilà, entendu. Donc là, ici, j'esquive, j'amène,
2, 3. Alors, il y en a qui vont sur la diagonale, il y en a qui vont sur le côté. Je ne rentrerai pas dans la polémique, mais je sais que les deux sont faits sur notre territoire. Là encore, ça fait partie des choses que faudrait qu'on se mette tous d'accord. Faites ce que vous voulez. Je ne prends aucune position. Donc, 1, 2, 3. Je reviens en face. Pression, pression. Ventre. Je tombe et en même temps, là. Là, plutôt. On commence. Là, ce bras, je l'accompagne. Je pousse, je suis là, ou en diagonale. Les deux, moi j'ai vu les. En fonction du territoire, c'est ou la diagonale ou ici. En 2 pas ou en 3 pas. Quand on veut expliquer quelque chose, on sait plus quoi prendre, tellement qu'il y a des petits détails qui d'un endroit à l'autre ne se travaillent pas de la même façon. Donc pour ça, pour être d'accord, je l'ai déjà dit, eh bien on a textbook Kodokan. Qu'est-ce qu'il dit textbook Kodokan? Kodokan dit, et là c'est un bouquin qui dit, pas moi, lorsqu'il est poussé vers l'avant par Tori, il se déplace en Tsukihashi en diagonale avec son pied droit. Photo 5. Donc Kodokan dit en diagonale. Or, on apprend sur notre territoire que ça peut se faire aussi sur le côté. Peu importe. Diagonale, elle est là. Côté, il est là. Que ce soit sur la diagonale ou le côté, le geste il est le même. Bon. Ok. Pour moi, c'est je pousse, je reprends 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Voilà pour la technique 3. Tout est dit. Il n'y a rien. Et sinon, on n'en sort pas, comme je disais dans la précédente vidéo. Donc, on va essayer de regarder cette technique 4, Mizuguruma, qui est un petit peu plus compliquée que la 3 à exprimer quand on est tout seul. On va essayer de mettre tout ça au clair par la gestuelle. Donc dans l'ordre des positions, 1, 2, par rapport au centre, juste un petit peu avant mon centre, 3 et 4. Ça c'est la position dans l'espace. La position dans l'espace, c'est dans ce kata, il faut bien diagonale, position dans l'espace. Diagonale, position dans l'espace. Il faut toujours, tant qu'on n'a pas ce schéma inscrit dans les neurones, ça va être compliqué de faire ce kata. Donc celui-là, la 4, comme la 3, même position. Même attaque de uke. Voilà ce qu'on va faire uke. Attaque, tirer, et remonte. Ça c'est la réaction de uke dans cette attaque. Uke est en face de moi. Là, je suis dans le rôle de Tori. Donc là, là. Et là, je fais une action de remontée. Je fais une action de remontée. Alors là, on voit souvent la faute, c'est je remonte et je recule mon pied derrière. Non, le pied reste là pour Uke. Uke, il a fait tac, tac, il ne bouge plus ce pied. Il fait que ça. Et là, tout le reste, après, va suivre. Attention à ce pied. Dans le rôle de Uke, ne pas aller me l'enlever. Si vous l'enlevez, si Uke enlève, on fausse tout le truc. Bras et l'avant-bras. Donc je viens, je tire. J'ai pris le bras. Son pied il est là. Son pied il est là. Il faut bien imaginer ça. Je reste face à lui. Je tire. Donc sa réaction, ça va être de remonter. Parce que je l'ai amené là. Il remonte. Il remonte. Il remonte. Sa main, je vais aller lui coller
contre le visage. Je vais lui plier le bras, je vais coller sa main contre le visage. Il faut bien l'imaginer. Là, la main, elle remonte collée sur le... Je suis ici. Il doit remonter, je pousse dans l'action. Je viens, je prends, je colle la tête, je replace ceci là. Là. Connexion, pousser. Pousser avec ma tête, pousser avec le bras sur son bras. Et Uke, lui, il se débrouille. Là, ce que je veux vous montrer, c'est le rôle de Toby. Et là, je vais faire 1, 2, ou 3 si vous voulez. Il n'y a pas de... Voilà. Quand je suis arrivé là, pareil, pied arrière. Donc ce pied, il ne faut pas qu'il soit trop loin, parce que si je fais pied arrière et ça, je suis en déséquilibre. Donc on revient à la deuxième technique. Là, on est presque dans le même... dans la même formule. Et là, il pousse, il bloque. Donc je tiens la pression, je relâche la pression. Je reviens, je pivote, je vais chercher le muscle. Et cette main, elle vient au dos. Je le refais ici pour revoir un petit peu plus. Dernier pas. Je suis ici, je suis en connexion. Je reviens un petit peu sur ce pied ici et je pousse. Ok, il a bloqué avec son pied arrière. Il a bloqué avec son pied arrière. Il y a la pression, je lui ai mis la pression là. Donc il ne peut plus partir en arrière, donc je vais relâcher la pression ici et là, et lui revient en avant. Au moment où il revient en avant, là, muscle, je remonte. Là, c'est pareil, on est connecté comme dans la, exactement comme dans la 2. Là, on retrouve tous les éléments de la 2. Et je m'en vais en arrière, j'absorbe. Projection. Voilà, je pense que tout est dit pour aider sur cette vidéo.